Sri Lanza Malto, bonjour à tous et à toutes. En ces temps où nous voyons passer notre statut d'assigné à résidence à celui de prisonnier à l'extérieur, nous voudrions analyser les processus en cours. Nous avons nommé précédemment que les forces démiurgiques, instrumentalisant certaines consciences humaines, mettent en place un modèle de soumission. Celui-ci a longtemps imposé sa loi au corps extérieur. Et maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase où c'est l'intérieur même du corps qui est soumis à ce modèle. L'outil principal pour fractionner les consciences à l'intérieur du corps est la pratique de l'injonction paradoxale. Le modèle de l'injonction paradoxale, c'est par exemple « Sois spontané, apporte-moi des fleurs ». Si j'apporte des fleurs, je brise ma puissance de spontanéité et j'obéis à l'injonction en me mettant dans un modèle de soumission. Si je n'apporte pas de fleurs, je m'installe sur une posture de distance, de rébellion et de séparation. Chacune des deux réponses a la même conséquence, l'étouffement de la vie à l'intérieur de mon propre système. En ces temps, nous sommes soumis en permanence à cette injonction paradoxale, qui plus est fonctionne à deux niveaux. Elle est présente au niveau du discours. Le déconfinement aura lieu, mais peut-être n'aura pas lieu. Il faut porter des masques ou ne pas porter des masques. Rester confiné, mais aller travailler, etc., etc. Le second niveau est la contradiction toujours présentée entre le discours et les possibilités pratiques et administratives de réalisation du discours. Porter des masques en organisant la pénurie de masques. Mettre les enfants à l'école en rendant impossible ce fait par les conditions d'admission à l'école. Pouvoir sortir du confinement, mais avec la possibilité de retour en confinement volontaire. Retrouver la liberté de mouvement tout en mettant en place le traçage informatique. Et vous pourrez sans doute découvrir d'autres contradictions, d'autres injonctions de ce type-là. Observons également que ce mouvement existait bien avant le confinement. Le test collectif ayant été fait par la limitation de vitesse à 80 km/h, puis remis à 90 km/h, avec des conditions pratiques totalement inapplicables. Il s'agit donc d'une posture paroxystique du « et en même temps » qui conduit à des formes d'hébétude mentale. L'injonction paradoxale fractionne les consciences, crée des états de vide et d'incohérence, dans lesquels s'engouffre l'arbitraire bureaucratique, permettant ainsi de mieux contrôler et les corps et les consciences. L'hébétude est le piège proposé à l'intelligence individuelle pour qu'elle soit happée dans la préoccupation de toute une série de détails pratiques, interdisant ainsi la vision globale des processus. Il s'agit donc de présenter à nos consciences une image mentale de l'impréparation pour justifier la mise en place des injonctions paradoxales. Nous avons donc affaire à une politique cohérente de pratique volontaire de l'incohérence, visant à mettre en place un état de contrôle des corps et des consciences, car si le vase de la vision a été détruit lors de l'effondrement spirituel du monde de l'âme, cela s'est compensé chez des êtres animés par ces forces démiurgiques, par une augmentation considérable de l'intelligence et de la planification. Il est donc difficile de croire réellement à un état d'impréparation. Le « et en même temps » paradoxal conduit donc à un état d'hébétude collective. L'intelligence individuelle ne se préoccupe plus que des détails et n'est plus capable de voir la mise en place consciente et organisée d'un état liberticide. Observez ceci comme un mouvement mondial dont chaque pays manifeste une expression locale. Tout psychologue sait que l'injonction paradoxale conduit à la folie car il n'y a pas de solution en interne. La conscience collective est prise entre deux forces qui mènent à son anéantissement. Soit je me mets sur une posture de soumission animée par la puissance de la peur, de l'ignorance et de la méfiance, en tentant de naviguer au mieux dans ces injonctions sans être jamais sûr d'être dans un endroit de sécurité. Et cela ouvre la porte à la puissance de la délation.
c'est-à-dire au fait de faire payer sa propre impuissance à l'autre. Soit je me laisse la force de la colère, de la résistance, de la critique s'installer et je me mets en état de séparation, continuant ainsi involontairement à briser tous les lieux de solidarité, de partage et d'échange. Et je me retrouve dans une posture d'ennemi du bien commun. Il n'existe en réalité qu'une seule façon de sortir de l'opposition non complémentaire que représente l'injonction paradoxale. Laisser s'évaporer autour de nous ce champ de particules mentales contradictoires qui cherche à happer notre conscience, oublier totalement les deux termes de l'injonction impossible, pour laisser sa conscience s'installer dans son propre centre, afin d'écouter à cet instant ce qui est vrai pour moi, et ce qui est vrai pour moi est ce qui libère de la joie, et ce qui libère de la joie est ce qui me remet sur le chemin de l'alliance, en m'extrayant des formations mentales conditionnantes imposées par l'extérieur. Ainsi, le cœur en paix, nous pouvons sortir ou ne pas sortir, poser des actes nouveaux à partir du centre unifié de notre conscience, en ayant une confiance absolue dans le fait que ces actes seront à l'origine de paix et de pacification. Nous rentrons alors dans un paradoxe non contradictoire, où le confinement apparaît comme un temps de déconditionnement de nos anciennes formes d'esclavage social, et le déconfinement comme l'occasion de poser en acte ce qui nous meut en tant qu'être spirituel. Et ce sera bien évidemment la multiplication de ces actes individuels animés par la conscience spirituelle collective qui pourra reconstruire un véritable monde en alliance. L'usage de notre libre arbitre est donc fondamental dans les jours et les semaines et les mois qui viennent. Soit nous continuons à nous laisser instrumentaliser par le modèle de soumission mis en place par la succession des injonctions paradoxales, ce qui va durer évidemment plusieurs mois, voire années. Soit nous accordons notre confiance absolue à la puissance de vie qui pousse dans le centre de notre cœur, et appuyés sur elle, nous traversons les zones de peur et d'insécurité qu'utilisent les forces démiurgiques pour nous maintenir prisonniers de leurs propres projets. Nous avons fondamentalement le choix entre laisser nos corps et nos consciences être formatés par les injonctions des forces démiurgiques, ou laisser nos corps et nos consciences être réveillés et animés de nouveau par la puissance spirituelle de l'être, qui cherche par des messages et des impulsions intérieures à nous réaligner sur notre entièreté d'être stellaire. C'était Sri Lanza Malto, je vous souhaite un merveilleux chemin de retour à l'Alliance.